Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Cadrage du DAX pour ce mercredi 11 juin 2025. Donc, comme d'habitude, on regarde en mensuel. En mensuel, on voit qu'on fait des plus hauts de plus en plus haut, qu'on est dans une forte accélération haussière, qu'on n'a aucune raison de croire que ça va s'effondrer en juin. Voilà, et que nous avons nos deux zones de retournement ici. Voilà, juste ici, on est haussier. Et à partir d'ici, on est haussier, mais avec un biais, on est neutre, mais avec un biais haussier. Et en dessous, on se retourne vendeur. Bon, une fois qu'on a compris la stratégie de base, on vient sur le weekly. Sur le weekly, on voit très bien qu'on a fait des plus hauts de plus en plus haut, mais qu'on a fait quelques doji ici, et que ça fait 3 semaines qu'on hésite à aller plus haut. Et que voilà, on ouvre la semaine dans le corps de la bougie précédente et que le marché il hésite beaucoup. Donc nous on avait dit, on a suivi la cassure de ce doji là à 24 221. Vous voyez, hier on n'a pas réussi à la clôturer en dessous. Quand on a réussi à casser en horaire c'est 24 221, et ben on s'est retourné à vendeur et on a donc commencé à vendre sur rebond. Voilà, on a vendu sur rebond plutôt que d'acheter sur retracement. C'est ce qu'on a fait hier, on a eu un beau gain. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est que le marché arrive sur la MM20. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on arrive sur la MM20? Vous voyez, historiquement, vous le voyez ici, à chaque fois, ça rebondit fortement. Ok? Donc, nous, il faut qu'on ait conscience de ça. Il faut qu'on ait conscience de choses. Un, qu'on ait une tendance fortement haussière, qu'on est acheteur et que pour que la hausse cesse, il faut déjà casser la première ligne bleue ici, par le bas pour avoir une première alerte. Donc tant que c'est pas cassé par le bas, on n'a pas d'alerte. Et on va ouvrir ce matin-là ici, sur lequel on commence à vouloir rebondir. Et on va voir donc voilà, sur le CFD, comment on décide d'acheter, etc. Donc en gros, nous ici, on a la zone, on est déjà sur une zone... pardon, j'ai dit une bêtise, on n'est pas là du tout, on est plutôt vers la zone qu'on avait dit ici, vers ces mèches-là. Ok? Vers ces zones de mèches-là. Voilà, où le marché essaie de rebondir un petit peu. Ok? Donc maintenant, deux choses. Ça, vous êtes en suivi de tendance, ce qui est la logique que je vous dis qui est la plus sûre, la plus sécure et qui marche le mieux. Dans le temps, les gens qui gagnent de l'argent, ils sont en suivi de tendance. Voilà, ils ne sont pas contre la tendance. Et dans ce cas-là, une fois qu'on a cassé la ligne marron, eh bien, on sait que le marché est baissier, on doit attendre un signal d'achat, c'est-à-dire une bougie verte qui casse par le haut, une bougie de retournement qui casse par le haut, voilà, qui est la situation idéale. Et tant qu'on l'a pas, on ne fait rien, on attend. Et après, on recommence à travailler à l'achat sur retracement. Donc, vous voyez, on ne se précipite pas pour acheter, on a sa propre logique, ok? Donc, c'est la logique d'achat, de suivi de tendance. Donc là, on n'est plus dans des conditions favorables, la tendance fait des plus bas de plus en plus bas, donc on va attendre qu'il y ait des plus hauts de plus en plus haut et qu'on ait une configuration de retournement, un doji qui casse par le bas, c'est ce que nous on a eu en haut pour la baisse, on va attendre un peu l'équivalent ou un marteau casse par le haut pour repartir à l'assaut en tant qu'acheteur. Ok? Ça c'est la première chose que vous devez savoir. La deuxième manière de gérer ça, je vous l'ai déjà dit, c'est on achète des puts. Quand on arrive vers là-haut, vers la bande de Bollinger haute, on achète des puts pour pouvoir acheter sur retracement. Donc là, c'est des puts, c'est une espèce d'assurance, et donc on a l'obligation d'acheter. Et si vous en êtes sorti hier, que vous n'avez aucune position ouverte, vous pouvez acheter même ici, la MM20, puisque c'est sur la MM20 qu'à chaque fois, il retourne le marché. Vous le savez, quoi. Voilà, et après on peut sortir tout. Si on voit que tout notre scénario est invalidé, qu'on casse tout la baisse, mais c'est plutôt par ici, un excès sous cette zone-là, où je clôturerai tout. Voilà, et dans ce cas-là, j'aurai quand même un gain, puisqu'on a plusieurs puts d'acheter, alors qu'on est 2 fois moins minimum, moi je suis même beaucoup plus bas dans les achats, donc on est tranquille. Voilà, donc si on a acheté des puts en haut et qu'on est liquide, par ici, on peut, vers 23 900, on peut tenter un achat, parce qu'on a l'obligation d'acheter. Ok? Donc ça, vous le savez, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous n'avez pas de put, vous devez attendre ce que je vous l'ai dit, je rappelle un suivi de tendance. Maintenant qu'on est dans une logique très court terme,
vendeuse, on attend que la tendance court terme se retourne acheteuse pour recommencer à travailler à l'achat sur retracement. J'espère avoir été clair, hein. Effectivement, il y a une différence dans le suivi de tendance, si on a des puts pour sous forme de couverture ou pas. Mais si on n'en a pas, on attend le signal et on s'oblige à attendre. Voilà, d'avoir une bougie de retournement pour pouvoir acheter, qui casse par le haut, etc. Hein, ou un double bottom ou quelque chose comme ça qui nous dit ça y est, on peut commencer à acheter de nouveau. Donc une fois qu'on a décidé qu'il fallait qu'on est acheteur jusqu'ici, mais qu'on doit attendre la configuration pour pouvoir acheter, eh bien on va voir sur le H4 ce qui se passe. Donc soit vous prenez votre décision en daily, et dans ce cas-là, le H4 c'est purement un titre indicatif, ou alors vous savez que vous êtes ici, vous êtes liquide, et vous savez que vous êtes ici sur une zone que j'ai bien identifiée comme une zone de rebond possible. Donc on voit ici qui rebondit avant ouverture, et vous dites, bah là, il faut qu'il arrive à casser cette zone-là, la bougie précédente par le haut, vous voyez qu'il n'arrive pas, et surtout, il faut qu'il casse la MM7 par le haut, quoi. Donc ça va se jouer ici autour de 24 010. Puisqu'en fait, le trait blanc est un poil un peu plus haut, il faudrait la baisser. Bon, on va mettre 24 010. Voilà, et en même temps, on a la même 7 qui va baisser, et ici, les vendeurs vont être présents quelque part par ici. Si on a un excès haussier là-haut, voilà, ce qui compte, c'est la clôture H4 ici, n'oubliez pas. Voilà ce que moi je peux vous dire. Donc nous, on n'est pas, on attend de voir une configuration, un retournement, un retracement, que ça tienne pour pouvoir acheter. Donc pour le moment, on attend, on ne fait rien. Voilà, et on définit que la zone de retournement, elle est là. Donc ça, c'est si on n'a pas de put, qu'on est en suivi de tendance, on attend le vrai signal. Et tant qu'on l'a pas, on ne fait rien. Éventuellement, si on attend le signal daily, on ne peut faire quelque chose que demain. Ok? Donc j'espère avoir été clair là-dessus pour que vous ne commettiez pas d'erreur. Bien. Que dire d'autre? Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Ah oui, aujourd'hui, sur le fondamental, on a une journée très importante puisqu'on attend les chiffres de l'inflation de l'IPC. Vous savez, vous avez l'IPC, l'inflation corps, c'est surtout l'inflation corps qui nous intéresse, et là c'est le chiffre de l'IPC. Ok? Donc ça aura lieu vers 14h30 pour les US, et on suivra ces chiffres. Donc ils sont attendus en légère hausse, 0,3, 2,5, il y a une légère hausse de l'inflation par rapport au mois dernier, donc il ne faut pas qu'il y ait déception. C'est-à-dire, s'il est égaux, ce sera correct. S'il est inférieur, tant mieux. On aura probablement en reprise des achats. Mais voilà, il ne faudrait pas qu'il soit supérieur, soit 0,4 et là 2,6 par exemple. Ce ne sera pas bon. Ok, voilà ce que je peux vous dire sur le fondamental. C'est les annonces importantes qu'il y a à suivre aujourd'hui. Donc ici, puisqu'on est en suivi de tendance et qu'on est haussier, on a à attendre le retournement, la casse sur ligne marron, etc. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Donc nous hier, effectivement, on a tenté un petit achat. Coup de bol, ça a réussi. Et ensuite, ça a cassé par le bas. Donc on est sorti. Et on s'est retourné. On a eu l'occasion de se retourner. Et on a pu vendre. Surtout avec l'arrivée des US. C'est là où on a vu que le marché était parti à la baisse toute la soirée pour l'Europe, quoi. Voilà, donc maintenant on est sur la ligne d'achat. Voilà, donc vous voyez ici dans la zone grise. Donc je vous dis, si ceux qui ont des puts, effectivement, ils sont dans l'obligation d'acheter dans la zone grise. C'est une obligation. Si évidemment ils sont liquides ou sous-exposés. Voilà. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas de put, vous êtes en trading normal, écoutez, vous êtes obligé d'attendre un retournement, une casse sur ligne marron par le haut, des conditions favorables pour pouvoir acheter. Et pour cela, il faut attendre. Et éventuellement d'avoir une confirmation daily, d'avoir une bougie de retournement. Voilà, et ça va se jouer à mon avis au moment des annonces des chiffres de l'inflation. S'ils sont bons, ça peut partir la hausse. S'ils sont corrects, ça peut aussi revenir en haut. Et sinon, s'ils sont très mauvais, ça continuera à dévisser, quoi. Voilà, vous savez tout. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.